CFNJ présente La vie dans la Naudière. Joanie Laforêt de la ville de Notre-Dame-des-Prairies, comment vas-tu? Super bien, toi, Nicolas? Ben oui, absolument. On a cette semaine à Notre-Dame-des-Prairies, Joanie, une équipe de la LNI qui est là pour un projet de théâtre improvisation. Oui. C'est intéressant, ça. Ben oui, on est vraiment très heureux de les avoir avec nous cette année dans notre programmation culturelle. Dans le fond, le théâtre de la LNI qui se met au défi, en fait, de proposer un spectacle, une improvisation de 75 minutes. Ah bon? Où les improvisateurs ont mémorisé des dizaines de courts textes et vont les mettre ensemble, donc au fil de cette improvisation-là, avec la collaboration du public. Donc, c'est très drôle. En fait, j'ai rencontré les artistes cette semaine et ils m'expliquaient que leur inspiration, c'était Justin Trudeau. Ah? Parce qu'il semblerait que lors de son premier mandat, il avait mémorisé des centaines de courts textes et que lors de ses allocutions, il n'improvisait pas, mais il faisait comme un amalgame de tous les textes qu'il avait mémorisés. Ben, on voyait d'ailleurs dans des émissions comme Infoman, pour ne pas le nommer, Oui. à Radio-Canada, où on superposait plusieurs discours de Justin Trudeau. C'était Oui, carrément la même phrase, dans Oui. le même ordre, les mêmes mots, et avec le même temps. C'était impressionnant, mais donc c'était mémorisé. C'était là. tout dans sa tête. Ben donc, oui. c'était un peu l'exercice, le défi, Ben, en fait, qu'il quand donne même, aux comédiens. Il faut le faire. Oui, vraiment, c'est ça, c'est un talent fou. Donc, c'est comme une nouvelle façon d'improviser, dans le fond, pour le théâtre de la LNI, de s'accaparer des textes, puis après ça, de faire un spectacle avec ça. Et les comédiens qu'on a avec nous cette semaine, c'est Sophie Cadieux, Jean-François Nadeau, François-Étienne Paré et Joël Paré-Beaulieu. Donc, très belle soirée qui s'annonce ce soir à 19h30. Soyez là, ça va vraiment être très chouette. Ben oui. Si vous voulez avoir une petite idée, justement, sur notre page Facebook, on a une petite capsule là, où ils présentent vraiment le concept au complet. Donc, ce soir, on manque pas ça. Non, exact, au 181 rue Curie-Rondeau. Et je rappelle que c'est ouvert à tous, contribution volontaire. Donc, arrivez, les portes ouvrent à 19h. Joanie, il y a toujours l'exposition Quand je serai grande qui est présentée, mais là, il faut faire vite, c'est jusqu'à samedi. Oui, encore quelques occasions. La salle d'exposition est ouverte justement jusqu'à samedi de 13h à 17h. C'est au Centre des arts et des loisirs Alain Larue, au 225 Antonio Barrette. Et l'entrée est libre, encore une fois. Je rappelle aussi que c'est une exposition, en fait, de finissante coup de cœur de la cohorte 2023 en arts visuels au Cégep de Joliette. C'est une exposition par Anaëlle Baudouin-Landry et Maude Lasselle. Et vraiment, le thème Quand je serai grande, donc tous les défis, les questionnements, les remises en question du passage à l'âge adulte. Donc, venez voir ça, c'est très intéressant. On rappelle également la programmation qui s'en vient pour la fête nationale, parce que, mine de rien, on est au mois de juin, puis c'est dans les prochains jours. Ben oui, quelques semaines encore, puis on vous attend le 23 juin à 17h, en fait, dès 17h au Parc des Champs-Élysées. On aura le plaisir d'avoir plusieurs prestations sur scène. On commence en force à 18h30 avec un spectacle jeunesse Fredo le magicien qui va performer. Ensuite, on aura une première partie avec le chansonnier originaire de NDP, Julien Bellumeur, et on poursuit avec une revue musicale 100% québécoise avec le Petit Québec. Donc, ça va être vers 20h45. On aura le groupe Scout NDP qui va vous servir des hot dogs. Mm-hmm. On aura un service de bar et le site qui va être aménagé avec jeux gonflables, activités pour les enfants, Wow. comme à l'habitude. C'est vraiment pour tout le monde. Tout ce qu'on souhaite, c'est le beau temps. Oh, ben, il est tellement mouillé au mois de mai que, d'après moi, on va être correct. Là. On espère avoir un petit break. Joanie, il faut dire que la fête nationale, c'est comme ça qu'on commence à bien des endroits, dont chez vous, la programmation estivale. Et encore une fois, cette année, Notre-Dame-des-Prairies en a une superbe programmation estivale à proposer à ses citoyens. Oui, exact. Soleil illimité, en fait, tout l'été Ouais, à Notre-Dame-des-Prairies. Donc, on aura aussi 3 heures du conte tout au long de l'été dans différents parcs présentés par la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies sous le thème de la nature. Mm-hmm. On aura 3 rendez-vous famille aussi les 3 premiers jeudis de juillet au Boisé du Carrefour culturel. On aura du théâtre marionnette, on aura de la musique et on aura aussi un concert rythmé, en fait, avec Rythmo Rigolo qui est présenté en collaboration avec le Festival de la Naudière. Et puis, on conclut, en fait, au mois d'août avec 2 beaux jeudis musicaux. Ouais. On aura Marie-Lou le 7 août prochain et Queen Flash, un hommage à Queen le 14 août. Et tout au fil de l'été aussi, on a des activités pour les plus jeunes. Donc, la fête de l'enfant, le 12 août de 10h à 15h en périphérie du Carrefour culturel. Sans compter des soirées planche à roulettes et DJ. Ça pogne, hein? Une nouveauté, oui, qu'on aura à notre parc de planche à roulettes, donc en collaboration avec Atlas Pro Shop. Ce sera des soirées de juillet et d'août de 19h à 21h. Donc, venez pratiquer vos aptitudes. Où ça va être vraiment pour autant les pros que les
les débutants. Et il y aura aussi une nouvelle exposition présentée au Centre des arts et des loisirs Alain Larue à partir du 19 juin. Oui, c'est ça. Juste avant la fête nationale, on va lancer au cours du vernissage l'exposition Devoirs de mémoire et d'identité sur le cadre bâti par Pascal Normand. En fait, Pascal Normand qui s'amuse à capter des bâtiments, surtout de Montréal, d'un différent œil, surtout des photos nocturnes. Donc, c'est vraiment des super belles photos que vous pourrez voir tout au long de l'été au Centre des arts et des loisirs Alain Larue. Et Joanie, il ne faut pas oublier de remercier le commanditaire principal de toutes ces activités culturelles. Bien sûr, on remercie la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière qui nous accompagnent à la fois pour le Passeport pour l'audace que pour notre programmation estivale. Et à la programmation estivale s'ajoute un autre collaborateur qui est la ferme Régis Fruits et légumes. Donc, on les remercie beaucoup. Oui, on les salue. Puis évidemment, c'est l'endroit parfait pour les produits frais de chez nous, la ferme Régis. Oui, passez-y, c'est ça. Faut y aller quelques fois à l'été au moins. Ah oui, absolument. Nous, on y va toutes les semaines. Génial. Joanie, bonne semaine. Merci beaucoup, Nicolas. À jeudi prochain. Oui, jeudi prochain. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.